La bienvenue au Djaka Festival, avec le sourire et la beauté en prime. L'hospitalité des peuples d'Ida et Goudier dans le Lodjibois célébré à Divo. Cette 7e édition s'est voulu celle du tourisme intérieur et du brassage à des peuples. C'est plus de 20 villages avec des populations qui sont venues de partout pour dire que le Djaka Festival a un sens, a son rôle à jouer dans la cohésion. Une cohésion qui passe par la manifestation culturelle. La danse Nouyo Walo, évocation vestimentaire ancestrale suivie des danses Kassi, le Guébé-Djougou, le Wakada, le Zavredada, le tambour parleur, la Mewale de Guitry, sans oublier l'art culinaire avec le Techra et le Tikriti entre autres. Par exemple en Chine, il y a des valeurs culturelles et ils valorisent. Mais pourquoi chez nous, tout ce qui est la tradition, par exemple la hotte, c'est toute une histoire. La hotte, instrument de conservation traditionnelle de l'eau, mais pas que. Le pandida, le fameux kodé, tissé à partir du raffia, du pain béni pour certains fils de la région vivant à l'étranger, revenus s'imprégner de leur culture. Le Djaka Festival représente pour moi non seulement une fierté, mais une reposition de la force de l'Afrique, en particulier de la région de Dida, c'est-à-dire du Lodjibois comme on l'appelle. Le Djaka sort du pont culturel entre certaines danses rituelles anciennes et d'autres plus ludiques, telles la banana. Bref, 7 jours de réjouissance bien appréciés. Les Malinqués, les Baoulés, les Sénoufos, les Dida, les Baoulés, ils sont tous représentés de village en village, de campement en campement. J'admets que le festival a tenu toutes ses promesses. Les Akajika n'a pas plus l'envol souhaité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les uns et les autres à comprendre que le Djaka Festival est une chance pour la région. Une région d'ailleurs déterminée à insérer sa culture dans le patrimoine national, et cela de vive voix.